L'appel numéro 667. Qui est Jésus-Christ? Un homme différent de tous. De tout temps, des hommes et des femmes illustres ont contribué au grand progrès de l'humanité, d'autres ont réglé des conflits entre nations, mais tous sont morts, ou mourront, sans avoir pu combler durablement nos espoirs de bonheur et de paix, ni procurer de certitude quant à nos interrogations sur l'existence après la mort, le paradis, le jugement, l'éternité. Un homme, un seul, a apporté la réponse complète à ces questions vitales. Son nom, c'est Jésus. À son époque, sa renommée se répandait dans tout le pays d'Israël. Jésus vivait humblement parmi le peuple et ne cherchait pas les honneurs. Pourtant, il attirait les foules par ses paroles de grâce et d'amour. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 46. Aujourd'hui, certains considèrent Jésus simplement comme un homme hors du commun, qui a eu un rayonnement extraordinaire. Sa naissance marque le début de l'ère chrétienne. Son enseignement a fortement influencé la pensée et le comportement des peuples. Qui est-il réellement? Déjà à son époque, les avis étaient variés. Lorsque Jésus a posé cette question, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean le baptiseur, d'autres Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 13 et 14. Plusieurs ont affirmé Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 17. D'autres ont dit Celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 42. Où trouver des réponses justes? La Bible est le livre par lequel Dieu nous parle. Qui d'autre que lui peut nous apporter des réponses dignes de confiance? Par quelques extraits, découvrons la beauté et la grandeur de Jésus-Christ. Jésus est le Sauveur du monde. Avant sa naissance, un ange a annoncé « Tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 21. Jésus est venu sur la terre pour effacer nos péchés. Rien ne l'a arrêté. Malgré les moqueries et les tentations, Jésus n'a commis aucun péché. Il était parfait. Il a sacrifié lui-même sa vie pour nous sauver. Sur la croix pendant 3 heures terribles, il a supporté de la part de Dieu le châtiment que nous méritions. Puis Jésus est mort et a été enseveli. Il est ressuscité après 3 jours, vainqueur de la mort. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Jésus est le Christ. La venue du Messie, qui se traduit par Christ, a été annoncée plusieurs siècles à l'avance. Dieu avait donné des indications précises, de manière qu'il soit reconnu. La Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 16. Dieu s'est réellement approché de nous lorsque Jésus est venu sur la terre. Jésus a dit « Moi je suis le chemin vers Dieu, la vérité et la vie. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous imposer un code de conduite ou des règles de morale. Il est venu rétablir la relation de paix et d'amour entre Dieu et les hommes. Jésus est le Fils de Dieu. Dans sa profonde humilité, Jésus n'a jamais fait valoir ce titre. Mais l'ange qui a annoncé sa naissance a bien précisé « Celui qui naîtra
saint, sera appelé fils de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 35. Les miracles de Jésus prouvaient qui il était. Tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 2. Jésus est ressuscité. Le sacrifice de Jésus a entièrement satisfait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite. Jésus est maintenant dans le ciel, un homme ressuscité, glorifié. Jésus qui était de Nazareth, lui qu'ils ont fait mourir, le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 38 à 43. Jésus offre la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Mais qui désobéit, ou ne croit pas, au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36. Aujourd'hui encore, le pardon de Dieu et la vie éternelle sont offerts à celui qui croit en Jésus. Ce sont des certitudes. Jésus-Christ nous offre aussi des bénédictions pour la vie de chaque jour. Jésus est un ami, un soutien. Depuis le ciel, Jésus s'intéresse à chacun de nous. Lui seul a une totale connaissance de toutes nos souffrances et comprend ce que nous ressentons. Il veut nous aider, qui que nous soyons, et quelle que soit notre situation, sans attendre que nous méritions son secours. Sa voix, pleine de compassion, nous dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Opinion ou conviction? Et vous, qui dites-vous que je suis? Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 15. Pouvons-nous rester neutres face à cette question, alors que notre avenir en dépend? Pour vous permettre de découvrir et d'approfondir ce sujet, une Bible sera envoyée gratuitement et sans engagement sur simple demande via notre site internet. Vous trouverez dans la Bible les versets que nous avons cités.